Bonsoir, amis vierges, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois de juin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que tout va bien pour vous en ce début de mois. Je vais donc vous donner votre énergie principale de ce mois, celle qui pourra vous donner un vibrato, le là, une tendance énergétique, ce qui peut vous traverser au niveau des énergies, une forme de gouvernance, espèce de voie à adapter au mieux à votre situation. Ce sont des outils énergétiques. Ensuite, dans un second temps, je vous propose une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre. Et enfin, je termine avec d'autres messages pour votre développement personnel. Je crois que c'est bon. Et oui, j'ajoute à nouveau que j'ai mis toutes les informations des jeux, des tarots et oracles que j'utilise en barre d'informations en dessous de la description. Je mets chaque mois, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter les jeux que j'utilise. C'est avec joie. Comme vous le voyez, je suis un petit peu en transition d'installation. Donc là, je suis dans mon ancien chez moi pour à nouveau déménager. Donc je fais en cours de route ces guidances qui me tiennent à cœur chaque mois. Voilà. Alors, je reprends maintenant votre énergie principale extraite du tarot du Oshozen et vous avez, tadam, alias l'ermite et ici représenté par la solitude. C'est donc le chiffre 9 comme symbolisme, c'est aussi votre énergie. Amis Vierge, donc ça veut dire qu'il y a des choses importantes qui se passent pour vous sur ce mois de juin. J'entends ainsi, et je vais revenir donc après, je vais vous lire cette autre forme d'interprétation pour vous, pour votre mois. Au sens strict du tarot de Marseille, cette énergie vous aide à, comment on peut dire ça, à remettre de la sagesse, votre sagesse innée, à trouver ces moments de recul, de trouver ces éclaircissements intérieurs, de prendre son temps pour, on va dire, retenir toutes les expériences que vous avez vécues et qu'il faut mettre à profit dorénavant sur ce mois de juin. C'est donc des efforts à fournir puisque c'est votre énergie, de la patience aussi, de la sagesse et de la réflexion. Pour certains d'entre vous, peut avoir aussi ce besoin de solitude, comme c'est mis sur l'énergie du Oshozen, parce que cette connexion est importante, c'est votre moyen, ami de la Vierge, de vous régénérer, de retrouver finalement corps avec la matière, et de recentrer aussi vos projets. Donc tout ça, ça va prendre une espèce d'énergie lente, constructive, éclairée, et qui vous permettra de réaliser tout doucement, pas à pas, ce que vous voulez faire par la suite. Donc là, c'est les énergies de l'effort. Au tarot, au Oshozen, comme j'ai dit, je sais pas pourquoi je dis ça, je vais vous lire le passage, je l'ai préparé. Il est mis: si dans notre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres, qu'il s'agisse de notre famille, amis ou collègues. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. L'humble figure sur cette carte irradie une lumière qui émane de son centre intérieur.
Une des contributions les plus précieuses du Bouddha à l'évolution de la vie spirituelle de l'humanité était ce qu'il enseignait vigoureusement à ses disciples. Soyez votre propre lumière. En définitive, il tient à nous de développer en nous-mêmes la capacité à se frayer un chemin dans l'obscurité, sans compagnon, sans carte, sans guide. Vous êtes là, le message, votre boussole intérieure. Vous faites vos choix, vous les éclairez, vous les guidez. Vous êtes le guide aussi quelque part pour ce mois. Vous allez peut-être apporter aussi des conseils sages à votre entourage. Vous allez les éclairer. Vous allez irradier de votre sagesse. Vous serez à l'écoute. Vous serez peut-être patient. Vous aurez pris du recul par rapport à tout ce qui vous a traversé. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et que c'est peut-être parfois vous mettre en retrait. Alors, pas forcément au niveau physique et vous retrouver au sens, on va dire, un peu plus radical, vous retrouvez sur le haut d'une montagne, mais c'est ça que ça indique. Ok, on va l'accompagner pour voir quel type de solitude. Je fais des petits combos dans votre énergie principale. On va la colorer. Hop là, alors, papam, la porte. La porte. Alors au sens, vous prenez la porte, là c'est assez magique, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de doré tout autour de ces cartes et beaucoup de communication. Hein. C'est la porte, c'est-à-dire c'est une voie, peut-être une nouvelle voie que vous allez prendre, de la sagesse. Je peux dire ça aussi. Peut-être étudier d'autres types de solutions dans une situation de votre vie. Ça indique quand même que vous avez le choix. Vous pouvez ouvrir quelque chose de grand, de fermer une porte et d'en rouvrir une autre. Je l'interprète comme ça. On va voir ce qui est mis dans cette énergie. J'ai préparé aussi le petit calepin. Alors, j'arrive. Si je retrouve, hein, bien entendu. Porte, c'est là. Ah non, c'est là. Toujours pas. Non, bah écoutez, désolée, j'arrive. Ça, c'était pas prévu de vous faire attendre. Désolée. Bon, en même temps, le mot d'ordre, c'est patience, amis vierges, donc j'arrive. Il faut juste que je retrouve la bonne porte, moi aussi. Et est-ce que je suis dans le bon ici? Je suis dans le bon. Bah alors, tac, tac. Bah non, j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vous fais patienter, je suis désolée. C'est où? Ah! Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Après 1h30 d'attente, c'est bon, je suis là, amis vierges. Vous êtes toujours là. Il est mis. Ah, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Donc c'est peut-être ça qu'on vous demande de conscientiser pour vous, amis vierges, de quitter ce passé, de créer ce nouveau cycle, peut-être mettre aussi toutes ces nouvelles énergies en gestation, j'entends. C'est un nouveau départ. Et puis, avec le chiffre 9, c'est du 9. Hein.
c'est un cycle, on est au bout d'un cycle. Vous avez fait votre parcours. Allez, deuxième partie, avec votre guidance relationnelle. Oh là là, alors c'est encore une autre forme de tirage, assez complexe, je dois dire. On va voir. Alors bien sûr, c'est savoir, dans cette guidance relationnelle, c'est la personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans votre cœur. Ça peut être aussi une relation amicale. On va voir dans ces vibrations d'amour comment ça résonne. C'est parti. Alors, vous, si c'est vous, votre état d'esprit, ami vierge, dans cette relation. L'état d'esprit de votre autre. Votre besoin, l'intention de votre autre. Donc ça, c'est votre point de rencontre. Ça, c'est ce qui vous a permis de vous relier. Et où en est maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette relation. On va prendre un petit peu la température. Et là, ici, le blocage, le frein, l'obstacle, les entraves à cette relation, l'outil, l'aide, les leviers, les libérations et l'issue de cette relation en cette fin de mois de juin. Et on va voir en dodo deck, le monde. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, ami vierge, dans votre vie. Vous tournez la page à une situation. Vous avez fait tout le parcours pour accomplir ce que vous vouliez accomplir. Et là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Très bien. Je reviendrai plus tard. J'ai d'autres messages. Alors, votre état d'esprit. Ok. L'état d'esprit de votre autre. Ok. Bon, ça commence fort. Il y a de votre côté, avec la roue de fortune, et l'arcane majeur de votre autre, son état d'esprit, la tempérance et la roue de fortune inversée. Donc là, il y a eu de votre côté, vous avez stagné dans cette relation, vous vous êtes senti bloqué, c'est-à-dire que la roue ne tourne plus pour avancer, pour faire ce cycle que vous avez mis du temps à justement à actionner tout simplement. Et de votre côté, l'état d'esprit de votre a manqué peut-être de diplomatie, de modération, donc il y a eu quelque chose de bloqué des deux côtés. De l'état d'esprit de votre autre, c'est peut-être un manque d'harmonie dans sa façon d'aborder la relation. Peut-être que de son côté, un équilibrage, un rééquilibrage de ses énergies est à revoir. Des blocages. Et vous, de votre côté, des blocages pour avancer dans votre vie. Vous étiez de part et d'autre, je ne sais pas si c'est dit comme ça, dans des restrictions, j'entends, pour pouvoir enfin libérer votre roue, de pouvoir l'actionner, et votre autre de pouvoir harmoniser ces polarités, le yin et le yang, les choses concrètes assez prenantes et les choses un peu plus spirituelles, dans le sens où comment j'oriente ma communication, comment je l'améliore dans cette relation, parce que moi-même j'ai des choses à améliorer. Ok, donc c'est quand même, ça part sur quelque chose de bloquant, les deux états d'esprit bloqués, un pour avancer et l'autre pour communiquer. On va résumer comme ça. Parce que quand je prends du temps comme ça, ami vierge, c'est que je veux vous donner un maximum d'informations pour que vous-même, vous puissiez adapter à votre situation. Donc, je donne beaucoup de mots
pour tout ça. Ok, et puis il est très tard, il est 2 heures du matin. Donc, petit aparté. Ok, alors, votre besoin, ami Vierge, 2 d'épée. Là, je le prends au sens positif. 2 d'épée, vous avez besoin d'écouter votre propre vérité, de mettre fin à une forme de dualité, je fais pas, je suis dans le doute, non, non, non. Donc là, on vous dit, fermez les yeux, écoutez-vous, rappelez-vous de qui vous êtes, où je vais, pourquoi je le fais, pourquoi j'ai envie de le faire, au niveau, parce qu'il y a votre esprit qui est là, qui cogite et qui se dit, oui, voilà, j'ai ma propre vérité dans cette relation, je veux quelque chose de clair et qui émane de manière naturelle dans cette relation. Voilà. Donc il y a cette conciliation à trouver en vous-même, c'est votre vérité intérieure. L'intention de votre autre. Oh, l'ermite. Ok. Bon, alors, de son côté, je pense, c'est quand même assez puissant. Hein. On a quand même des arcanes majeures ici. Votre hôte est à l'œuvre pour se donner les moyens d'avancer, justement de pouvoir, parce qu'après l'ermite, il y a la roue de fortune, de pouvoir avancer. Il prend ce temps d'introspection nécessaire, de sagesse, de patience, pour vous offrir le meilleur par la suite. Donc, c'est un temps de prise de recul dans cette relation. Et vous êtes dans cet instant aussi de vous retrouver avec vous-même, d'avoir cette sagesse intérieure aussi. Donc, c'est des choses quand même assez mentalisées, je trouve, dans cette relation. Pour résumer, quand vous vous êtes retrouvés, il y avait de votre côté, si c'est vous, ami Vierge, ce besoin de vous apaiser, et de l'autre côté, également de retrouver une paix intérieure. Donc, il y a une espèce de retrouver la paix. Puisqu'il y avait quand même quelque chose à la base de bloqué dans cette rencontre. C'était pas forcément de votre fait, hein. C'est souvent comme ça aussi, hein. Quand le lien se crée. À ce moment-là, c'est les vibrations qui arrivent et qui sont comme elles sont, mais rien n'est joué d'avance. On va voir au jour d'aujourd'hui où vous en êtes dans la relation. Ah, 10 de coupe, 8 de coupe. Donc il y a de la coupe, donc il y a de l'émotionnel, il y a de l'amour. Alors, pour vous, si c'est vous, ami Vierge, vous êtes dans la plénitude, vous êtes dans on voit dans la joie, la sérénité, dans cette relation. Et votre autre, lui, dans le 8 de coupe, je crois qu'il a laissé derrière lui en fait ses aspirations émotionnelles. Il a cru en fait qu'il était comblé, il ou elle, dans sa vie. Et il est passé à autre chose pour pouvoir remplir son cœur à nouveau. Donc je pense qu'il a laissé derrière lui son passé émotionnel, ok, et que c'est plutôt favorable pour vous, puisque vous êtes dans quelque chose de belles vibrations d'amour. Ok. Alors, on va voir le frein, l'obstacle à cette relation. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est une relation, comme je disais, assez intellectuelle aussi, hein, parce qu'on a quand même le 2 d'épée, on a la communication ici, on a envie d'avancer, mais on ne sait pas exactement comment dans cette relation, soit c'est un petit peu ça. Et là, on a le 4 d'épée. Donc, là, ça indique que un repos est nécessaire.
Un repos mental est nécessaire dans cette relation. C'est assez curieux parce que c'est peut-être, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup d'attention, beaucoup de belles joies. Et par contre, vous vous êtes quand même pas mal occupé l'esprit. Ouais, c'est un petit peu ce que je ressens. Bon, on va voir l'outil l'aide dans cette relation. 9 de denier. Mais j'ai déjà eu, mais c'est bizarre ça. J'ai les mêmes énergies. 9 de denier. Là, il vous est proposé dans cette relation de vivre tout simplement de votre récolte d'amour, de la partager de manière simple, d'offrir des joies simples dans cette relation. L'issue de cette relation. Oh, la lune. Il y a encore peut-être des doutes, des incertitudes, des choses cachées avec la lune. Ou peut-être, qu'est-ce que j'entends? Je vois quand même comme il y a la lune ici. Où je l'ai vue la lune? Je crois que je l'ai vue. J'ai vu une fois, 2 fois. Bon, alors ça peut dire aussi que vous allez plus vous retrouver sur vos intuitions dans cette relation. Ça, c'est ce que j'entends. C'est une relation mature. C'est une relation mature qui a encore du mal à se stabiliser sur le plan mental. Oui, c'est un petit peu ça. Il y a encore un petit peu de stress. Et le meilleur conseil, c'est avec le 9 de denier, c'est de récolter et de vous satisfaire tous les deux et de profiter des plaisirs simples de la vie. Ça, c'est ce que j'entends. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes au clair dans vos vibrations d'amour. Avec le 10 et le 8 de coupe, votre autre a fait la paix avec son passé émotionnel. Il était un peu bloqué, il avait peut-être des formes excessives de communication, je ne sais pas, ça peut être de la colère, de la peine, de la tristesse. Et vous étiez dans quelque chose d'assez bloquant pour avancer. Vous aviez peut-être des restrictions, ami Vierge. Votre besoin dans cette relation, c'est retrouver une vérité. Qu'est-ce qui me fait avancer? Votre autre s'est remis en question avec l'ermite. Ça, c'est ce que j'entends. Pour mieux s'apporter d'abord des bonnes réponses et savoir de ce qu'il attendait aussi de cette relation. De laisser derrière lui son passé émotionnel et de vous recréer finalement avec le 10 de coupe l'harmonie et la plénitude. Par contre, c'est sûr que là, ce qui a pu entraver cette relation, c'est peut-être votre manque de repos mental à tous les deux. Enfin, c'est-à-dire peut-être que vous cogitez un petit peu trop dans cette relation. Alors que là, on vous demande d'offrir des joies simples, de partager des bons moments et d'en user et de vous récompenser de toutes les actions que vous avez œuvrées dans cette relation. Là, ça peut m'indiquer aussi, avec la lune, des choses cachées, c'est des choses encore non dites. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous n'avez pas encore complètement tout mis à jour. Ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, la lune. Et donc, du coup, il y a toujours cette espèce de peur aussi, de peur émotionnelle, ou peut-être tout simplement le fait d'écouter aussi ses émotions et ses intuitions avec la lune. Ok. On va voir avec le monde alors. Nous avons le monde, le choix,
La tour, ok. Et la mort. Ah ben dis donc, ça, transformation et cavalier. Oh là là, ah, ça fait beaucoup là. Il n'y a que des arcanes majeures derrière. C'est fou. Ok, donc, nouveau monde pour faire le bon choix, de vous révéler quelque chose de fort, de vous transformer et de trouver en tout cas un message d'amour dans cette relation pour la recréer, faire quelque chose de nouveau, j'entends, avec le monde. Ok. Bon, moi, c'est ce que je pouvais vous dire dans cette relation. J'espère que ça a été clair, Amis Vierge. Ok. Je vous avoue, hein, j'admets qu'avec ce jeu, je me suis lancée au défi. Assez complexe. Parce que ça parle de polarité énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Amour éternel. Ok. Peut-être c'est la porte de l'amour éternel à conscientiser aussi pour vous pour ce mois de juin. Je vais vous lire ce message. J'ai tout préparé, hein, vous avez vu. Je vais peut-être mettre un peu moins de temps que la première, je le souhaite. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Voilà, on a parlé de ce nouveau cycle. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature, remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde, je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Peut-être pour vous aussi, dans ce mois de juin, que vous allez donc fournir des efforts, que de temps en temps, vous aurez cette envie de vous reconnecter à la nature pour retrouver un peu plus de calme intérieur, d'équilibre auprès de la nature et de retrouver cette paix profonde qui aussi vous caractérise dans cette force de l'ermite, Amis Vierge, votre sagesse. Je continue. Notre message. Ouh là là, ouh là là. Alors, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Le ressenti. Et oui. Alors, est-ce que je vais le trouver tout de suite? Oui. Alors, il est mis pour développer votre intuition. Vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques petites expériences comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez. Faire le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir, comme d'habitude.
Ça me fait penser à l'énergie soit de la lune, le ressenti aussi de vos vibrations d'amour, de vous écouter, et ou soit avec la grande papesse, savoir comment vous sentez les auras des autres autour de vous, et d'avoir une vision claire et avoir du recul aussi sur la situation grâce à ce pouvoir du ressenti. Très bien. Donc, on ressent, on expérimente sa sagesse intérieure, sa lanterne intérieure. Ça, c'est ce que je vois. Allez, 2 messages pour apprendre à lâcher prise. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Le mot d'ordre, ami Vierge. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Osez vous faire plaisir aussi pour ce mois, ami Vierge. Voilà, j'en ai fini avec vous. J'espère que ça a pu vous aider, que c'était clair. Il était quand même très tard, je fais cette guidance très tard. Et voilà, je vous dis à très bientôt et un grand merci. Bye bye, bonne nuit.